Madame Scott Morton est non seulement une citoyenne américaine alors que nous devons embaucher des citoyens européens, mais Madame Scott Morton est une lobbyiste pour Apple, pour Amazon et pour Microsoft. Voici Fiona Scott Morton. Inconnue du grand public, cette Américaine de 56 ans va intégrer la Commission européenne. Professeure d'économie à l'université de Yale, elle a travaillé pour l'administration Obama en 2011 et 2012. Mais depuis sa nomination il y a quelques jours, les critiques se multiplient, en particulier ici en France. La ministre des Affaires étrangères notamment a réagi. Étonnement devant la nomination de l'économiste en chef de la direction concurrence de la Commission européenne. La régulation du numérique est un enjeu capital pour la France et pour l'Europe. Cette nomination mérite d'être reconsidérée. Pas question, selon Bruxelles, qui rejette la demande de Paris. On va parler d'une nomination qui fait beaucoup parler. L'américaine Fiona Scott Morton. Elle vient d'être nommée économiste en chef à la direction générale de la concurrence par la Commission européenne. Une nomination qui fait polémique chez les élus européens de tous bords. Notre ministre des Affaires étrangères s'en inquiète aussi. La cause, Fiona Scott Morton devra veiller au respect des règles concurrentielles dans l'UE, notamment celles concernant les GAFAM. Mais dans le passé, elle en a conseillé certaines d'entre elles, certains grands groupes américains. Est-ce que le risque de conflit d'intérêts est réel avec cette nomination ? Je crois que la nomination de Fiona Scott Morton est une faute morale et une erreur stratégique. Une faute morale parce qu'on ne peut pas nommer à l'un des postes les plus prestigieux de cette Commission européenne une citoyenne américaine plutôt qu'une citoyenne européenne ou un citoyen européen. Jamais aux États-Unis on verrait un Français ou une Italienne à des postes clés, vous voyez ? Et on envoie le message comme quoi on n'aurait pas de gens compétents, ce qui est complètement faux. Ça, c'est pour la faute morale. De l'erreur stratégique, vous l'avez dit, parce que aussi compétente qu'elle soit, cette dame, elle a été à plusieurs reprises la lobbyiste des GAFAM, ces géants notamment du numérique, alors que la direction générale de la Commission européenne, qui est en charge de la concurrence, elle est là avant tout pour imposer de la régulation aux GAFAM. On ne peut pas nommer quelqu'un qui serait le cheval de Troie, un petit peu, de ces mêmes GAFAM au sein des institutions. Ce serait comme, par exemple, je pensais à ça, mais ce serait vraiment ça, embaucher le conseiller, notamment des loups, pour défendre le poulailler. Vous voyez, ce n'est pas possible. Donc moi, j'appelle la Commission européenne à revoir sa copie et j'espère que le Parlement européen va être dans une même direction, c'est-à-dire nous ne pouvons pas accepter cette nomination. Mais Bruxelles assure qu'elle ne travaillerait pas en lien avec ses anciens dossiers. Elle dit aussi que son poste, c'est du conseil et pas de prendre des décisions. Et ça ne suffit pas comme garde-fou ? Moi, je considère que ça ne suffit pas. À l'heure où l'Europe a été un petit peu secouée par des affaires d'ingérence étrangère, il vaut mieux revenir sur ce que moi j'aime, la souveraineté européenne. Et vous reveniez sur ce point aussi, elle est américaine, c'est aussi ça qui dérange. Mais on a vu, il n'y a que 10 candidatures qui ont été posées à ce poste. Est-ce que ça ne pose pas aussi des questions sur les compétences européennes à ce niveau-là ? Mais je crois qu'on a les compétences au niveau européen. Il faut arrêter de se flageller au niveau européen et d'aller toujours trouver à l'autre bout de l'Atlantique. Non, nous avons les compétences. Maintenant, je le dis de manière assez claire, n'ouvrons pas la porte à notamment l'extrême droite et les eurosceptiques qui pourraient nous en vouloir de ne pas avoir d'Européens sur ces postes clés. Cette question pose à minima la question du conflit d'intérêts. La Commission est-elle libre de toute ingérence et de toute influence de la part des États-Unis d'Amérique et de leur société ? C'est désormais une question vitale pour notre souveraineté. Je vous remercie.